Pourquoi des milliers de jeunes sortent dans la rue quand iShowSpeed arrive au Nigeria, au Ghana ou en Côte d'Ivoire? Pourquoi des foules courent derrière lui comme si un chef d'État venait d'atterrir? Et surtout, pourquoi ça ne choque presque personne? On a vu les images, on a vu l'euphorie, on a eu des débats. Certains disent c'est normal, il est populaire, il est connu dans le monde entier. D'autres disent c'est gênant quand même. D'autres disent aussi on exagère, on en fait un peu trop. Mais je pense qu'on pose mal le problème parce que ce qui s'est passé avec Speed, ce n'est pas un accident, ce n'est pas une génération TikTok, ce n'est pas juste un fan club qui suit justement sa star. Ce phénomène s'est déjà produit avec Michael Jackson, avec Cardi B, avec d'autres figures américaines qui sont arrivées sur le continent africain. À chaque génération, le même scénario. Donc la vraie question, ce n'est pas Speed. La vraie question, c'est pourquoi ce type de visite déclenche-t-il autant une onde particulière en Afrique? Et qu'est-ce que ça dit de notre position dans le monde? On va parler calmement de cela, sans insulte, sans morale, mais en allant au fond du sujet. Si tu veux des vidéos qui analysent des mécanismes et pas juste les événements, alors abonne-toi et surtout active la cloche des notifications pour être informé de l'apparition de mes prochaines vidéos. Pourquoi la venue d'iShowSpeed au Nigeria et au Ghana ou encore en Côte d'Ivoire a provoqué des foules impressionnantes et des millions de vues en quelques heures? On ne parle pas juste d'un youtubeur qui voyage, on parle d'un créateur de contenu suivi par plus de 50 millions d'abonnés dont les lives peuvent réunir des centaines de milliers de spectateurs en direct au même moment. Quand il allume sa caméra, donc, ce n'est pas un quartier qui regarde, c'est le monde, clairement. Donc, quand il marche dans les rues de Lagos ou d'Accra ou encore d'Abidjan, ces rues ne sont pas seulement locales, elles deviennent instantanément mondiales. Et c'est ça qui a déclenché quelque chose. Mais ce qui est important, c'est que ce scénario ne date pas d'hier. Dans les années 90, Michael Jackson a mis les pieds en Afrique. À cette époque, il n'y avait pas de TikTok, il n'y avait pas d'algorithme. Et pourtant, les foules immenses, les villes paralysées, une couverture médiatique internationale. En 2019, Cardi B arrive au Ghana, même scène, même emballement, même explosion d'images. Plus récemment, nous avons le cas de Mike Tyson qui a visité la République démocratique du Congo, même emballement. Akon également, quand il annonce ses projets énergétiques en Afrique de l'Ouest, ça déclenche instantanément une attente et une visibilité énorme. À chaque génération, la même chose. Une figure américaine très visible arrive et l'intensité dépasse largement le simple statut de fan. Donc si on croit que c'est une histoire de jeunesse, on se trompe. Si on croit que c'est une histoire de TikTok, on passe à côté de cette affaire. Si on croit que c'est juste une histoire de réseaux sociaux, on se trompe aussi. Ce qui se répète depuis 30 ans, ce n'est pas la personne, c'est la réaction. Et cette réaction dit quelque chose. Quand Speed filme un quartier, il ne montre pas seulement ce quartier, il le projette devant une audience internationale massive. Et visiblement, ça suffit à créer donc une onde. Alors la vraie question n'est peut-être pas pourquoi Speed attire autant de monde. La vraie question c'est pourquoi est-ce que ce regard venu d'ailleurs déclenche toujours quelque chose de plus fort que ce que nous produisons entre nous-mêmes. C'est ce que nous allons regarder maintenant. Pourquoi des jeunes Africains qui vivent déjà dans les villes africaines réagissent comme si quelque chose d'exceptionnel venait de se produire lorsque une star américaine arrive sur le continent? Parce qu'au fond, ce n'est pas la rue qui change, c'est la portée. Speed ne transforme pas Lagos, il ne transforme pas Accra, il ne transforme pas Abidjan, il ne construit rien, il filme juste. Mais quand il filme, ces images sont vues par des millions de personnes hors d'Afrique en quelques heures. Et dans un monde où l'attention est devenue donc une monnaie, pèse lourd, il faut être honnête, les grandes plateformes sont américaines, les plus gros créateurs sont américains, les tendances globales partent souvent de là-bas. Quand une star issue de ce centre braque sa caméra sur une ville africaine, ce n'est pas anodin. C'est comme si cette ville-là entrait pendant quelques heures du moins dans le flux principal du monde. Et ça crée un effet très particulier. On ne redécouvre pas notre continent, on le voit être validé tout simplement. Et inconsciemment, ça touche quelque chose parce que pendant longtemps, l'Afrique n'a pas été au centre du récit mondial. Souvent, quand on parlait du continent à l'international, c'était pour parler des crises, des guerres, de la pauvreté, etc. Donc quand des images montrent quelque chose comme de l'énergie, de la créativité, de la modernité et qu'elles circulent massivement à l'étranger, cela crée un sentiment de fierté même chez les Africains. Mais soyons lucides. Si cette validation extérieure déclenche autant d'émotions, est-ce que cela veut dire qu'on attend encore qu'un regard venu d'ailleurs nous confirme ce que nous savons déjà sur nous-mêmes? Ou est-ce que c'est simplement la logique normale d'un monde globalisé? Et là, on touche au cœur du débat. Pourquoi quand une star américaine filme l'Afrique, ça a plus d'impact que quand nous le faisons nous-mêmes? Ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de naïveté, c'est une question de structure mondiale. On vit dans un système où l'attention est concentrée. Les États-Unis produisent une part énorme du contenu mondial consommé sur les plateformes. Les plus gros streamers, les plus grosses industries musicales, les plus gros studios sont clairement là-bas. L'économie de l'image est donc centralisée de ce côté. Donc quand une figure issue de ce centre d'intérêt, de ce centre d'attention, pose sa caméra sur un lieu africain, elle ne fait pas que filmer, elle redistribue l'attention. Et l'attention aujourd'hui, c'est clairement le pouvoir. Quand iShowSpeed filme un marché, un quartier ou une foule, ce sont des millions de personnes hors d'Afrique qui voient ces images et qui découvrent l'Afrique à travers cette caméra. Et ça change quelque chose parce que pendant longtemps, l'Afrique a été racontée par les autres et généralement de façon péjorative. Colonisation, narration internationale, images de guerre, famine, crise, etc. Donc quand un créateur mondial avec plus de 50 millions d'abonnés montre autre chose, il montre de la vie, de la modernité, chaos joyeux, de l'énergie, ça agit comme une correction d'image. Mais voilà le point important donc de tout ça. Pourquoi avons-nous besoin que cette correction vienne d'ailleurs? Pourquoi est-ce qu'elle semble avoir plus de poids que lorsqu'un créateur africain montre
montre exactement la même chose. Ce n'est pas seulement une question d'algorithme, c'est une question de hiérarchie symbolique intégrée. Et si cette hiérarchie est intégrée, ça veut dire qu'elle vit aussi en nous. Nous avons accepté cette idée que nous devons être validés par les autres. Alors la question devient beaucoup plus délicate. Est-ce qu'on célèbre véritablement iShowSpeed ou est-ce qu'on célèbre le fait d'être vu par le centre du monde? Et si c'est ça, qu'est-ce que ça dit de notre rapport à nous-mêmes? C'est ce que nous allons voir maintenant. La venue du créateur de contenu iShowSpeed sur le continent africain a créé une véritable onde de choc médiatique et nous voyons d'ailleurs toujours les retombées sur les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'on serait aussi excité si la même visibilité venait d'un créateur de contenu africain avec des millions d'abonnés? C'est là que ça devient inconfortable si on veut être honnête. Parce qu'on ne parle pas seulement d'attention, on parle aussi de légitimité. Quand une figure américaine arrive, elle apporte avec elle une certaine légitimité internationale préexistante. Elle n'a rien à prouver, elle est le centre. Et inconsciemment, cette légitimité rejaillit sur ce qu'elle filme. Mais pourquoi est-ce que cette légitimité-là ne part pas d'Afrique? Pourquoi est-ce que nous ne produisons pas des créateurs de contenu qui occupent ce centre mondial d'attention? La question n'est pas pourquoi Speed est populaire. La vraie question c'est pourquoi l'économie mondiale de l'attention est structurée de telle sorte que la reconnaissance passe toujours par le regard d'autrui, passe toujours par les autres. Et là, on dépasse largement le cas de Speed. On touche à la capacité à produire nos propres centres d'influence, à créer des figures qui n'ont pas besoin d'une validation extérieure pour être légitimes. Et si le problème n'était pas l'euphorie, mais le fait que nous dépendions encore d'un regard extérieur pour nous sentir centraux. Et si le vrai enjeu, ce n'était donc pas iShowSpeed, mais notre propre capacité à contrôler notre récit, c'est exactement là que l'angle mort commence à apparaître. Pourquoi la venue d'iShowSpeed en Afrique a eu un tel impact mondial alors qu'il ne faisait que filmer ce qui existe déjà? Parce qu'aujourd'hui, celui qui contrôle l'attention contrôle clairement la valeur. Speed n'a rien construit. Il n'a pas créé la Côte d'Ivoire, il n'a pas créé le Ghana. Il n'a pas non plus inventé l'énergie qu'on voit dans ses vidéos. Il a fait par contre quelque chose de simple. Il a montré ses images à des millions de personnes hors d'Afrique. Et dans le monde actuel, ça suffit à déplacer la perception. Il faut comprendre quelque chose de simple et d'essentiel. L'attention est devenue une monnaie. Les pays qui dominent l'économie mondiale de l'attention, les plateformes, les médias, les algorithmes, etc., dominent aussi la manière dont le monde est perçu. Si ton pays n'est visible que lorsque quelqu'un d'extérieur le filme, alors tu ne maîtrises pas ton récit, tu ne maîtrises pas ta communication et tu n'influences en rien la façon dont les gens te perçoivent. Et si tu ne maîtrises donc pas ton récit, tu vas finir par être raconté par les autres. Pendant longtemps, l'Afrique a été racontée donc à travers des crises, des guerres, des drames. Ces images ont façonné donc la perception mondiale que les gens avaient de l'Afrique. Quand Speed montre autre chose, de la vitalité, du chaos, de la modernité, il modifie momentanément ce récit. Mais il ne le contrôle pas. Le contrôle reste ailleurs. Et c'est ça l'angle mort. Le vrai enjeu n'est pas l'euphorie. Le vrai enjeu, c'est la capacité à produire une image du continent qui circule mondialement sans dépendre d'un regard extérieur. Parce que contrôler son récit, ce n'est pas une question d'ego, c'est une question de pouvoir. Un pays qui maîtrise son image attire plus d'investissements, plus de tourisme, plus d'opportunités économiques, plus d'influence diplomatique. L'image influence la confiance influence l'argent et l'argent influence le développement. Dans le jour où des créateurs africains auront un point narratif mondial équivalent, ou bien qui va approcher celui-là, ce genre d'événement ne sera plus exceptionnel, il sera normal. Et là, on ne reparlera plus de validation, on parlera d'équilibre. Pour conclure cette vidéo, on peut dire qu'au fond, iShowSpeed n'a rien fait d'extraordinaire. Il est venu, il a filmé, il a fait ce qu'il fait partout ailleurs. Mais la réaction, elle nous dit quelque chose. Elle nous dit que l'attention mondiale reste concentrée. Elle nous dit que la visibilité est devenue une forme de pouvoir. Elle nous dit que tant que le centre de narration est ailleurs, chaque regard extérieur aura un poids particulier. Le débat n'est donc pas fallait-il s'emballer ou pas. Le débat c'est est-ce qu'on veut simplement être visible ou est-ce qu'on veut être centraux? Parce que le jour où des créateurs de contenu africains auront le même poids narratif mondial, ce type d'événement ne sera plus exceptionnel, il sera normal. Et c'est peut-être ça le vrai basculement. Maintenant, je veux ton avis. Est-ce que tu penses que cette euphorie est normale dans un monde globalisé? Ou est-ce que tu penses qu'elle révèle plutôt de quelque chose de plus profond? Écris-moi ça en commentaire, je lis véritablement tous les commentaires et j'y réponds. Si cette vidéo t'a apporté un certain éclairage différent, je dirais, alors partage-la autour de toi, peut-être qu'elle pourrait également apporter un éclairage à ton entourage. Abonne-toi également à cette chaîne si ce n'est pas encore le cas et active la cloche des notifications pour être informé de la parution de mes prochaines vidéos. Merci d'être resté jusqu'à présent et on se dit à très bientôt pour la prochaine analyse.